Parce qu'il y a certaines femmes soumises, par exemple, qui font tout pour leur mari, c'est leur mari qui décide tout et elles sont épanouies. Aujourd'hui, on va parler des femmes soumises, le deuxième sujet des femmes soumises, puisque vous m'avez demandé de parler des femmes soumises. Et encore une fois, en fait, on va se retrouver dans le même schéma qu'avec cette histoire de tété là dont on est en train de parler. C'est que j'ai l'impression qu'on va un petit peu à l'envers, que le monde est décadent à mon sens. Avant de parler des femmes soumises, je pense qu'il serait important de définir le mot femme, en fait. Qu'est-ce qu'est pour vous une femme, la différence entre une femme et une petite fille? C'est important de poser les bases. Moi, je me considère comme une jeune femme, essayant d'être une femme à mon sens. D'accord? Une femme et une femme accomplie, pour moi, c'est une femme qui... C'est quoi une femme? Moi, dans la vie de tous les jours, je vois beaucoup de personnes de sexe féminin, mais je ne vois pas beaucoup de personnes qui sont des femmes à mon sens. Pour moi, une femme, c'est effectivement une personne indépendante. C'est une personne qui prend soin d'elle, que ce soit physiquement, psychologiquement, financièrement, tout ce que vous voulez. C'est une femme c'est une personne qui est intelligente, qui a de la conversation. Et pour ça, il ne faut pas être allé à l'école forcément, parce qu'on apprend tous les jours de la vie, en fait. Donc, on n'est pas obligé d'avoir été à l'école, d'avoir fait l'ENA pour être une femme. Une femme, c'est quelqu'un, en fait, quand elle va parler, elle va réfléchir à ce qu'elle dit. Alors, maintenant, vous me demandez, qu'est-ce qu'une femme soumise? Alors, je vais vous poser la question et je vais vous répondre à votre question. Et dites-moi si je n'ai pas compris la question. Femme soumise, ça insinue, en fait, que vous parlez de la notion de la femme quand elle est avec un homme. On est bien d'accord? Est-ce que c'est bien ça que vous voulez me dire là? Ou c'est autre chose que vous voulez me dire? La femme est tellement représentée d'une manière en ce moment qui ne me ressemble pas que peut-être on pourra avoir différentes notions d'une femme soumise. Alors, pour moi, comme certaines personnes viennent de le dire, une femme soumise, ça va presque être la victime d'un pervers narcissique qui va la contrôler dans tous les aspects de sa vie, que ce soit dans son attitude, que ça soit... Merci Gaëlle, je vous lis les autres. Que ce soit dans son attitude, que ce soit dans son comportement, que ce soit financièrement. Elle est presque même l'enfant, en fait, et l'ombre de son homme, en fait. D'accord? Elle va vraiment être presque l'esclave, en fait, de son mari. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Elle va vraiment être l'esclave de son mari. Elle n'aura rien à dire. Quand monsieur hausse le ton, voilà, elle n'a rien à dire. Et presque même, je dirais même qu'une femme soumise, elles sont généralement battues. De nos jours, hein, du fait qu'il y a la libération de la femme et tout, on catalogue mon highlighter. On catalogue certaines femmes de femmes soumises alors qu'elles ne le sont pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous allez voir une femme, vous allez dire ah ouais, mais c'est une femme soumise, mais vous jugez ça par rapport à ce que vous voyez là, mais vous ne savez pas ce qui se passe dans la chambre. Parce que pour moi, une vraie femme, en fait, c'est que elle n'a pas besoin de crier. Elle n'a pas besoin de crier sur son homme. Ça, c'est quelque chose, franchement, que si vous ne voulez pas faire fuir vos hommes, ne criez pas sur vos hommes, surtout en public. Vous les recadrez après en privé. Après, je vais finir ce que j'étais en train de dire là tout à l'heure. Votre conception du couple n'est pas forcément la conception du couple de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais dans certains pays, ce que tu viens de dire, la fille du Camer, eh ben, c'est tout simplement être une femme.
et ça ne, comment ça s'appelle, et ça ne fait pas forcément polémique. Après, c'est la mondialisation, le fait que nous voyageons, qui fait que, voilà, il y a certaines organisations qui s'emparent du dossier et qui décrètent effectivement. Il y a dans certaines civilisations, je vous disais, la femme est soumise, mais elle n'est pas forcément soumise. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Et comme je vous disais, c'est le fait de la mondialisation de l'Occident qui fait que, voilà, la France, la femme, elle est comme ça. Dans tel pays, c'est pas comme ça. Donc, il faut le rendre comme ça. C'est comme ça aussi. Après, comme je vous ai dit, moi, je pense que surtout une femme soumise, quand elle est vraiment soumise et qu'elle souffre, parce qu'il y a certaines femmes soumises, par exemple, qui font tout pour leur mari, c'est leur mari qui décide tout, et elles sont épanouies. Il y a des... Oh, mon Dieu! Il y a des personnes qui sont comme ça. Pardon? Oui, c'est vrai. Après, tout est une question de choix, après, dans sa vie. Mais sur le fait, sur la... Comment ça s'appelle? Sur le... Comment ça s'appelle? Le point sur lequel je voulais... insister, pardon, c'est qu'il ne faut pas confondre les femmes qui sont indépendantes, d'accord, les femmes qui sont indépendantes, qui sont des vraies femmes, et des femmes ratchettes qui disent que les femmes indépendantes et qui sont calmes sont des femmes soumises, en fait. Parce que maintenant, en fait, on a tendance à penser, Nounou, il est chez sa mamie. On a tendance à penser qu'une femme, effectivement, ça doit montrer ses fesses partout, ça doit crier sur son homme, ça doit insulter son homme, parce que c'est ça que je vois, moi, à la télé. Que ce soit la télé française, américaine, tout, c'est ça que je vois à la télé. Que c'est elle qui doit porter les couilles, comme on dit. C'est pas ça une femme et c'est pas ça être une femme libre et c'est pas ça être le contraire d'une femme soumise, c'est pas du tout ça, c'est une femme ratchette comme on dit. Après effectivement je vais pas vous mentir que des fois comment ça s'appelle, ce sont des choix qui sont imposés. Alors attendez, je regarde quelque chose. Ce sont des choix qui sont imposés et ce ne sont pas des choix qui va de la propre volonté de la personne, en fait. Donc ça, il faut que ça soit clair, que ça soit net. Je répète la petite réflexion de Litchi 974. Dans un couple, chacun doit se soumettre pour mieux avancer. Arrêtez de définir la soumission comme péjoratif. Wine me a wine, me a fight over man because me hold mine.